Bonsoir chers amis, bonsoir les héliotistes. Alors je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. Ici on est en unité de temps weekly, donc allez voir la vidéo précédente. Il s'agit ici de la grande structure, avec un cycle entier. Ici on distingue nettement une impulsive, vague motrice, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, une impulsive. Ce sont en réalité trois vagues motrices, les vagues 1, 3 et 5, et deux vagues correctives, les vagues 2 et la vague 2 et 4. Donc la vague 2 et la vague 4. Ici d'ailleurs, la vague 4 est venue former un irregular flat, plus exactement un expanding flat. On est allé d'ailleurs chercher là les 161,8. Tout simplement parce que la vague C est venue retracer la vague A à hauteur de 161,8% et même au-delà. Voilà, mais l'essentiel c'était, vous voyez que la vague 4 n'empiète pas sur la vague 1 ici. Il ne fallait pas que la vague 4 vienne casser ce support que j'ai tracé ici. Vous voyez, des 13 870. Car autrement cela aurait invalidé notre structure ici, l'impulsive haussière. Allez voir le PDF de la chaîne. Le PDF que vous pouvez vous procurer moyennant un don à la chaîne. Tout ceci vous est expliqué en description de cette vidéo et sur le Discord. Donc vous voyez qu'ici vous avez une impulsive. Et l'une des règles, c'est que la vague 4 ici ne doit pas venir empiéter sur le domaine de la vague 1. Autrement, il ne s'agit plus d'une impulsive. Alors ici, on a même les ratios de Fibonacci qui vont bien. Voilà, les règles de l'impulsion, etc., etc. Alors, je retourne ici sur mon analyse héliotiste du cours du Bitcoin. Vous voyez que la vague 4, effectivement, s'est arrêtée avant. Alors, vraiment, ici, vous voyez qu'on est allé chercher les 15K. Les 15K, 15,2 je crois. On n'était pas loin du haut de la vague 1. Et le cours a rebondi. Alors, bottom, vous voyez qu'on a eu une pastille bleue ici, du H-ribbon. Et nous sommes allés former ici, pour moi, pour le moment, c'est mon décompte, la vague 1 en bleu ici, donc du niveau fractal inférieur à celui en blanc. Vous voyez que j'utilise des codes couleurs, donc allez voir le Discord. Et pour ceux qui sont abonnés, eh bien, vous avez aussi mes codes de couleurs. Vous voyez, vous avez le bleu, vous avez le vert, vous avez le jaune, vous avez le gris, vous avez le blanc, etc., etc. Donc, vous voyez que vague 1 et ici vague 2. Et la vague 2 est formée ici par un running flat en vert clair, donc A, B, C. Nous allons y revenir. Et vous voyez qu'ici, nous sommes dans cette zone de range entre les 32 000 $, résistance ici, vous voyez, et les 25 000, on va dire, 24 900 et quelques. Et le cours ici a rebondi, alors on va voir ça. Je l'avais annoncé pour ma part. Alors, il m'arrive parfois d'être hésitant, mais vous voyez, là, j'ai annoncé avec insistance cet objectif de prix des 25 000, donc je suis assez satisfait. Pour le moment, en tout cas, vous voyez que cette hypothèse s'est vue confirmée. N'oubliez pas que nous avons ici la pastille bleue du H-ribbon, donc pour moi le cours ne devait pas descendre beaucoup plus bas. Il pourrait encore descendre d'ailleurs, mais je ne le pense pas. Je pense qu'il va plutôt monter. Nous avons ici le 4e halving de Bitcoin, avril 2024, qui devrait venir ici, en tout cas, contribuer largement à la formation de cette grande vague 3, puis 4, puis 5. Alors, maintenant, ici, nous avons l'analyse ici du cours Bitcoin en unité de temps daily. Alors, ici, vague 1, vous voyez que nous avons retracé ici avec cette vague corrective. Si nous avons ici un bottom, vous voyez qu'on est allé chercher les 38,2. Donc 38,2, évidemment, vous voyez qu'on est dans du gris, là, on n'est pas dans du vert. Donc les objectifs les plus courants pour une vague 2, c'est les 50%, 68, 78,6. Et même en général, c'est entre 68 et 78,6. On appelle ça la zone de rechargement. Pour ceux qui
qui veulent acheter, hein, donc les longues, zones de rechargement de longues, entre les 68 et les 78,6, et parfois le cours retrace même davantage, 88,6, voire même au-delà. Bon. Là, si nous sommes, comme je le pense, vous voyez, dans une phase d'accumulation, avant le big pump, hein, avant la formation de notre grande vague 3, de notre impulsive haussière ici, vous voyez, vague 1, vague 2. Alors ici, forcément, c'est lent, parce que nous sommes dans une vague corrective. Et une vague corrective, ça correspond à une phase d'accumulation ou de réaccumulation. Donc tout ça, il y a un schéma Wyckoff d'ailleurs, hein, d'accumulation. Allez voir, je l'étudie dans l'une de mes vidéos. Donc là, j'ai pas besoin de Wyckoff parce que pour moi, nous avons bel et bien eu notre schéma d'accumulation ici, avec le spring final ici. Et puis là, alors ici, on est, voyez, on est déjà sorti ici du range, hein, parce qu'on est dans un range ici formé par vague 3, 4, vous voyez, ici, et puis sous vague A, B, vous voyez, tout ça là, ici, on était dans un range, on est sorti du range par le bas, on l'a cassé, puis ensuite, vous voyez, reprise haussière. Et là, le but, c'est de s'affranchir de ce range, et donc, vous voyez, de ces résistances-là, qui sont devenues support d'ailleurs, autour des 25 000, vous voyez, on a aussi les 23 900 et quelques, voilà. Bon, peu importe, mais vous voyez que tout ça, ça correspond évidemment à, vous voyez, ici par exemple, donc ce support des 25 000, on l'a touché plusieurs fois, on l'a touché ici, vous voyez, on l'a touché ici, on l'a touché ici, on l'a touché, donc là, ici, ici c'est un support, ensuite ici c'est en tant que résistance, vous voyez, plutôt résistance, pardon, et ensuite ici support, mais évidemment par rapport à cette structure ici en vert clair. Donc là, là tant qu'on ne casse pas cette zone là, alors il s'agit d'une résistance, mais une fois qu'on l'a cassé, c'est un support. Donc là, dans ce sens là, maintenant dans le sens, évidemment maintenant le cours monte, donc là il descend, maintenant qu'il monte, vous voyez qu'on est venu ici le toucher. Donc ça c'est une résistance, le cours rebondit, ensuite on vient ici casser cette résistance, et là ensuite on y retourne, donc reteste, et là il ne s'agit plus d'une résistance mais d'un support, puisque le cours est au-dessus, et vous voyez qu'ici on ne le casse pas, on rebondit dessus. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais annoncé ces fameux 25 000 $. Pour moi le cours devait bel et bien s'arrêter là, et parce que nous avons un support là, et avec cette structure en vert clair, donc qui est un running flat, vous voyez qu'on est allé chercher les 105%, légèrement au-dessus. Alors on peut aussi penser que c'est un expanding, mais vous voyez, vu que on a un double bottom ici, hein, pour le moment en tout cas, vous voyez que la vague C ici est venue chercher le même objectif que la vague A, c'est-à-dire les 25 000. Par contre, on a pris énormément de liquidités, là je vous montrerai pourquoi, mais là il faut passer en 4 heures. En tout cas, vous voyez qu'ici pour moi, on a notre structure, évidemment avec ce décompte-là. Alors pour le moment, ce décompte peut être exact. On verra bien si le cours continue de descendre. À ce moment-là, je reverrai pas d'ailleurs mon décompte, parce que vous voyez que mon décompte ici, on a aussi les objectifs des 127,2 ici, des 138,2 et des 161,8. Donc si le cours devait descendre plus bas, moi je ne serais pas surpris, puisque j'ai cette structure d'un flat irrégulier. À partir du moment où on est dans un expanding, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les 105%, alors là on est vraiment à la charnière entre le running et l'expanding. Mais si on pourrait descendre, hein, on pourrait aller chercher, vous voyez, les 23 900 et quelques, voire même, vous voyez ici les 168. Donc 21, ça fait quoi ça, 21K par là, 21,7. Et à ce moment-là, on irait, vous voyez, on irait aux 68% de retracement de la grande vague 1. Mais on peut très bien rebondir ici. Alors, vous voyez qu'ici, entre notre vague, le bas de la vague 3 ici, et le bas de la vague 5, de cette impulsive baissière qui est venue former notre vague C, de ce flat, entre cette vague-là, le bas de cette vague-là et le bas de la vague 5, on doit avoir une divergence. Et là, vous voyez qu'on a bel et bien cette divergence.
qui est bullish, hein, du RSI en daily, comme ici nous avons eu une divergence baissière en daily, toujours entre le haut de cette vague 3, vous voyez, ici, et le haut de la vague 5, on a cette divergence. Et ensuite, nous avons eu cette correction. Et là, pareil, on n'a pas une divergence baissière, mais haussière. Donc, pour moi, ça, c'est positif. Évidemment, c'est bullish, on va dire. D'ailleurs, le cours a bien rebondi ici. Le cours a bien rebondi, donc on a bel et bien une structure, en tout cas, là, qui tient la route. Et alors, je vais quand même vous montrer, parce que ça, je l'avais annoncé. Pour ceux qui me suivent sur le Discord, vous voyez que déjà, là, on est le 20 août. Et le 20 août, j'avais partagé donc cette analyse que j'avais postée sur tout mon compte Twitter. Et vous voyez qu'ici, j'ai annoncé les 25K, ou 25,2 plus exactement, si dans l'hypothèse d'un running, etc., etc. Et vous voyez que ensuite, donc on continue ici, là. Et là, on est le 23 août. Et ici, vous voyez que j'annonce, donc pareil, hein, alors voilà, invalidation, 24,8, voilà, donc running flat en vert, avec la cible entre 100 et 105%, donc ça veut dire les 25K. Voilà, ensuite vous voyez, si vous continuez, parce que c'est important le Discord, parce que vous voyez qu'ici vous avez mes analyses entre deux vidéos, et là, alors pareil, hein, direction les 25K, 25,2, 25, vous voyez, j'ai précisé ici 25,2 et 25K, pour avoir notre running flat et pour aller chercher de la liquidité, parce qu'il y avait beaucoup de liquidité ici, donc pour moi c'était nécessaire. Alors là pareil, hein, on est le combien ici? On est le 29. Vous voyez, 29 août. Donc il y a 3 targets pour la vague C. 105%. Donc vous voyez, 25,2. 25,2. Voilà. Puis après, bon, il y a d'autres objectifs. Et ensuite, au fur et à mesure, évidemment, que le cours s'est dessiné, eh bien, j'ai précisé que l'objectif à atteindre c'était les 25K et que là il fallait aller chercher cet objectif parce qu'il y avait beaucoup de liquidités. Alors ici, alors attendez, voilà, 25K, vous voyez ici, voilà, 25K. Ici pareil, donc vous voyez 25K pour aller chercher la liquidité avant le big pump. Alors en général, j'indique aussi l'invalidation. Hein. Un objectif qui viendrait invalider mon analyse, ça c'est important aussi. Et alors ici vous voyez, donc ça c'était hier, hein, donc grosse prise de liquidité à 25K, donc comme annoncé. Et maintenant, est-ce que nous avons un retournement haussier? Probablement, donc ça c'est ce que j'ai annoncé hier. Et ici, on est en daily pour bien montrer que nous avions ici notre divergence haussière du RSI. Donc vous voyez que tout ça, c'est important parce que l'idiotisme permet de prédire l'avenir. Alors pas de manière certaine, hein, c'est pas une science exacte, mais forcément avec l'expérience, etc., etc., eh bien, on arrive quand même à être assez proche des objectifs. Et vous voyez que là, ça s'est confirmé. Alors si vous allez sur alors ça c'est Discord, mais si vous allez sur mon compte Twitter, vous voyez que vous avez ça aussi, hein, vous avez mes analyses ici à chaque fois, voilà, et où je précise les objectifs, et je partage aussi évidemment d'autres méthodes d'analyse, d'autres analystes. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi au Discord, c'est important. Vous voyez qu'ici on est le 9 septembre et j'avais annoncé direction les 25K. Voilà, on le retrouve ici. Donc pour quelle raison? Parce que on le voit pas trop en daily, mais oui, si je passe en 4 heures par exemple. Alors en 4 heures, voilà, vous voyez qu'ici en 4 heures, c'était assez frappant ici, hein, parce que vous voyez qu'on est venu former cette zone là.
cette zone d'accumulation, de réaccumulation plus exactement. Et vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle un equal low, c'est-à-dire qu'on est venu former des creux qui sont, vous voyez, sur une même ligne ici. Hein. Equal low, c'est-à-dire que, vous voyez, que ce creux-là, vous voyez, il est allé chercher les 25,4 K. Celui-ci, pareil, 25, alors virgule un peu plus bas, mais guère plus. Celui-ci, alors pareil, on est dans la même zone là, juste au-dessus des 25K. Et là, vous voyez de nouveau, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et quand vous avez ici ce qu'on appelle donc un equal low, eh bien, en général, le cours vient chercher la liquidité qui se trouve juste en dessous. Alors ça, c'est du Smart Money Concept dont je parle aussi sur le PDF de la chaîne. Et c'est très important à comprendre. Vous voyez qu'ici, cette mèche là est venue tout simplement prendre les stop loss qui se trouvaient là en assez grand nombre. Il y avait beaucoup de liquidités à venir chercher ici. Donc moi ça m'aurait vraiment surpris que le cours n'aille pas chercher ici. Et en général quand on a ici des equal low, donc des creux qui sont sur une même ligne comme ça, vous voyez, qui sont égaux, des creux égaux, equal low. Il y a les equal high et les equal low, donc les creux et les sommets. Les sommets peuvent aussi être sur une même ligne, ils peuvent être égaux. Mais là, ce sont les creux. Et là, pour moi, c'était forcé que le cours vienne chercher la liquidité. En plus, ici, évidemment, avec ce décompte-là, 1, 2, 3, 4, 5, j'avais ces objectifs-là, les 100% et les 168. Et vous voyez que le cours est venu chercher ici entre les 100% et les 168 pour la vague 5 ici. Par rapport à la vague 1. Donc ça c'est fait. Maintenant là pour moi on a le début d'une impulsive, là, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Là on vient former une vague 2 d'un niveau fractal inférieur, donc on pourrait le tracer en vert. Hein. Là je ne l'ai pas fait mais ça donnerait ça. Hein. Hop, vous voyez qu'ici on a certainement quelque chose comme ça. Alors on va venir former ici hein, une vague 2. Puis ensuite 3, 4 et 5, etc. etc. Voilà. Alors le but c'est de venir maintenant s'affranchir évidemment de... Alors d'ailleurs ça je vais plutôt le mettre en jaune. Voilà, pour respecter les fractales. Et ensuite, eh bien il faut avancer maintenant parce que on a de la liquidité à venir chercher ici, au-dessus de ce sommet. Ici, là, ici, etc. etc. Donc là, on peut faire un short squeeze. Ici, évidemment, ici, il y a beaucoup de stop loss de ceux qui sont en short. Vous voyez, dans toute cette zone-là. Donc, c'est comme ça que le cours peut pumper assez rapidement. Et on a cet objectif à venir chercher des 28,6K et puis surtout des 32K. Donc ça sera pour moi important. Les 32K, on y reviendra. Pour le moment, on en est là. Donc bottom, pas bottom. Ah, n'oubliez pas qu'ici nous avons notre pastille bleue, donc qui indique un bottom précisément. Il faut venir casser ce range ici, évidemment. Donc cette zone résistance, cette ligne oblique, cette trend line. Et puis il faut venir casser aussi cette résistance ici, qui est donc cette ligne, qui est rectiligne. Et vous voyez que le cours est venu ici pareil. Hein. Donc ici support. Support, hop, là, on est venu s'appuyer là-dessus, ici on est venu s'appuyer, hop, le cours a rebondi, et puis là on est venu casser cette zone-là qui est donc ici support, donc évidemment dans le sens ici de la vague C en bleu, là vous voyez que c'est une résistance, donc hop, on s'appuie dessus, hop, on casse la résistance, hop, on revient dessus, ensuite, hop, rebond, on s'éloigne de cette zone de support dorénavant, qui est voilà, tac, tac, et puis là, vous voyez qu'on est revenu ici, maintenant il s'agit d'une résistance, puisque le cours s'est retourné, et là maintenant, il faut que cette ligne-là devienne une zone de support. Pour le moment, c'est une résistance, donc on est venu ici toucher cette résistance. Ensuite, on est venu retester cette résistance-là.
Ensuite, vous voyez qu'on est de nouveau, on est revenu ici toucher cette zone de résistance, mais sans parvenir à la casser. Vous voyez les 32 000, c'est pour ça que c'est important de casser ça. Donc ici retest, deuxième retest, ici premier retest, deuxième retest. Et là maintenant il faut venir casser définitivement cette zone là de résistance pour ensuite que cette zone là devienne une zone de support et pouvoir monter plus haut. Donc support résistance, hein, ça, je pense qu'il n'y a plus de secret, vous savez très bien de quoi il s'agit. Et là vous voyez qu'on est entre en tout cas cette zone là de résistance et cette zone de support. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Le Discord, aujourd'hui, j'ai insisté sur l'importance de la tokenomique. Alors, à ce titre-là, je vous invite à visionner cette vidéo du fameux Iril. Donc, vous voyez, le thème, c'est analyser une tokenomique avec Paul de Crypto Formation. Et moi je recommande cette vidéo parce que ici c'est important de se former sur le tokenomique car vous voyez je cite ici donc Iril, si l'on est dans une optique de recherche de retour sur investissement, la tokenomique devient la matière la plus importante à étudier et à comprendre parce que sans tokenomique un projet ne peut tout simplement pas prendre de la valeur ou sans tokenomique propice plus exactement à une prise de valeur parce qu'il y a des tokenomiques qui ne sont pas du tout propices à une prise de valeur, c'est plutôt même l'inverse. Donc moi ce que je fais maintenant sur mon Discord, j'ai consacré un salon entier sur la tokenomique. Et dans ce salon, eh bien, je suggère, je propose des analyses de différents projets et de leur tokenomique. Et ce qu'il faut identifier en particulier, c'est d'où viennent la pression acheteuse, la pression vendeuse, le rapport entre les deux, la liquidité, le volume, le vesting, qui correspond à la libération et à la distribution des tokens, la place des sociétés de capital de risque, ou venture capital, dans les levées de fonds, des investisseurs privés, les ventes privées, et les primo-investisseurs dans le projet en question. Car c'est ce qui crée la pression vendeuse la plus importante. Et ça, c'est très important de maîtriser ça au niveau de l'analyse du tokenomique. Voilà, alors je vous invite à lire tout ça. Ici, vous avez donc le fameux, il y a tout un salon qui est consacré à l'analyse du tokenomique. C'est ici. Et ça, c'est accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait un don pour avoir accès ici. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses ici. C'est fait de manière pédagogique, donc même si vous ne vous y connaissez pas beaucoup en crypto-monnaie, etc. Là, normalement, après avoir lu ça, vous devriez avoir des notions, vous devriez maîtriser les bases de l'analyse du tokenomique. Donc, tokenomique, ça signifie économie des tokens. Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez quand même pas mal d'informations. Et vous avez ici, parce qu'en lien avec ça, évidemment, le but sur le Discord, c'est de trouver des crypto-pépites. Et pour trouver des crypto-pépites, il faut... vous voyez, donc pareil ici, je vous explique ma méthodologie, comment est-ce que moi je trouve les crypto-pépites, et aussi comment il est important d'analyser pas seulement le fondamental de manière générale, c'est-à-dire l'équipe, etc., l'utilité du token, machin, mais aussi le tokenomique. Donc tout ça c'est ici, tokenomique. Trouver des crypto-pépites, vous avez ici d'autres salons, hein, voilà. Et puis vous avez un nouveau salon aussi sur les demandes d'ETF Bitcoin qui devrait changer la donne à l'avenir. Sur le cours du Bitcoin et aussi de crypto-monnaie en général. Donc ça, ce sont des salons qui sont très importants. Et vous voyez que le Discord, il s'étoffe au fur et à mesure. Vous pouvez évidemment soutenir la chaîne moyennant un don. Donc le don c'est 50 USDT pour un abonnement annuel. Et là vous avez accès à l'analyse de toutes ces crypto-monnaies. Vous voyez, il y en a près de 200 classées par capitalisation. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu
et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.